Dans le nord de la Tunisie, l'arrivée du printemps annonce aussi le retour des cigognes. Un retour très attendu par les habitants de cette région agricole, car la cigogne est supposée apporter d'abondantes moissons et la prospérité. Ça tombe bien, car dans les champs de pommes de terre, c'est l'heure de la récolte pour les femmes de la région. Je vais aller leur donner un coup de main. Wow. Regardez, j'en ai trouvé une grosse. Les autres sont toutes petites. Celle-là, je vais la donner à l'autre dame, son panier est moins rempli. Nous voici maintenant au gîte rural d'Arzagouan, une vaste ferme qui abrite un grand nombre d'animaux. Ça alors? Une autruche? Qu'est-ce qu'elle fait là? Les élevages d'autruches sont rares en Tunisie, mais la ferme de Darzagouan abrite aussi des canards, des chevaux, des vaches ou des poules. Je vais essayer de trouver des œufs. Ah, là c'est un poulailler, donc il devrait y avoir des œufs de poule normalement. Ça y est, j'en ai trouvé. Oh, mais c'est un œuf géant ça! C'est un œuf d'autruche, c'est sûr. Waouh, il est au moins 10 fois plus gros que l'autre. La ferme permet aussi de découvrir le métier de paysan et tous les travaux de la terre, comme par exemple labourer avec une charrue traditionnelle. Ça me paraît un peu rustique comme système. Ah voilà, ça c'est plus moderne. Un petit coup de volant à droite, c'est quand même beaucoup plus rapide. À Darzagouan, on peut aussi s'initier à la cuisine du pays. La farine sert notamment à préparer la pâte pour le pain traditionnel, le tabouna. Il s'agit d'un pain rond et assez plat, souvent agrémenté de grains de sésame. On malaxe bien la pâte avant de la faire cuire dans un four en terre cuite. Je préfère ne pas trop m'approcher. On colle les galettes sur les parois du four et voilà! Oh, là ce sont des pêchers. Je peux cueillir une pêche? Dans le verger poussent de nombreux arbres fruitiers. Le mieux, c'est encore de déguster. Elles sont bonnes, très sucrées. Autre spécialité, la manière de préparer le café tunisien. Il y a aussi l'eau d'églantine, préparée avec de l'églantier, une fleur sauvage à 5 pétales blancs. Ça sent bon. L'eau d'églantine sert à parfumer des boissons sucrées ou des gâteaux. On peut aussi la savourer toute seule. On rencontre aussi dans les fermes tunisiennes des animaux bien locaux. Bonjour le dromadaire, tu veux un petit peu d'herbe? Voilà, comme ça. C'est bon, hein? Dans les campagnes tunisiennes, on peut aussi faire des rencontres sympathiques sur les routes. Au revoir! Cette fois, je m'en vais à dos de mulet. Allez, au galop!